Les graisses, on en entend parler tout le temps. Mais sont-elles nos amis ou nos ennemis? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de nos assiettes pour enfin comprendre le lien direct entre ce qu'on mange et les chiffres sur notre bilan sanguin. En fait, un bilan sanguin, c'est un peu comme une scène de crime. On a des chiffres, des données, mais pour comprendre ce qui s'est passé, les vrais indices se cachent dans notre alimentation de tous les jours. Alors, c'est parti, menons l'enquête ensemble. Et pour résoudre ce mystère, la première étape, c'est d'identifier les suspects. Qui sont les différents types d'acides gras? Quel rôle jouent-ils dans cette histoire? Alors, premier suspect à la barre, les graisses saturées. Pour se faire une image, il suffit de penser au beurre, à la graisse animale, des graisses qui sont solides à température ambiante. Oui, elles nous donnent de l'énergie, c'est vrai, mais consommées en excès, elles ont tendance à augmenter ce qu'on appelle le mauvais cholestérol et en quelque sorte à créer des embouteillages dans nos artères. Mais attention, dans cette histoire, il y a aussi des héros, et ce sont les graisses insaturées. Elles, ce sont un peu les alliés inattendus de notre alimentation. Elles sont généralement liquides, comme les huiles végétales, et on va voir qu'elles ont des pouvoirs assez incroyables. Dans cette famille des héros, on a deux branches principales. D'un côté, les monoinsaturés, qu'on trouve par exemple dans l'huile d'olive ou les avocats, et de l'autre, les polyinsaturés. Et là, ça doit faire tilt. C'est la famille des fameux oméga 3 et oméga 6. On dit qu'ils sont essentiels. Pourquoi? Tout simplement parce que notre corps ne sait pas les fabriquer. On est obligé de les lui apporter par l'alimentation. C'est non négociable. Bon, on a vu les suspects, les héros, mais il manque un personnage, le grand méchant de l'histoire, celui qui, pour le coup, fait l'unanimité contre lui. Et le voilà, le méchant, les gras trans. Le truc, c'est que la plupart du temps, on ne les trouve pas dans la nature. Non, ils sont créés par l'industrie. On prend une huile végétale liquide, on la bidouille chimiquement pour la rendre solide et stable. C'est super pour que les biscuits apéros se conservent plus longtemps, mais pour nos artères, c'est une véritable catastrophe. Voilà qui résume bien le casting du jour. On a les graisses saturées, plutôt rigides, solides, les insaturées, qui sont fluides, liquides et beaucoup plus bénéfiques, et enfin les gras trans, ces faux semblants créés de toutes pièces par l'industrie. C'est vraiment leur structure, leur forme qui va dicter le rôle qu'ils vont jouer dans notre corps. Maintenant qu'on connaît bien tous nos personnages, il est temps de passer au labo. Voyons comment leurs actions se traduisent noir sur blanc dans les résultats d'un bilan sanguin. Le premier chiffre qu'on regarde souvent, c'est le cholestérol LDL, le fameux mauvais cholestérol. Il faut l'imaginer comme un service de livraison. Il transporte le cholestérol là où le corps en a besoin. Le problème, c'est quand il y a trop de livreurs en circulation. Ça crée des embouteillages et ça peut finir par bloquer les artères. Heureusement, il y a un contre-pouvoir, le cholestérol HDL, le bon. Lui, c'est l'équipe de nettoyage. Sa mission, c'est de passer derrière les livreurs, de ramasser le cholestérol en trop dans les artères et de le ramener au foie pour qu'il soit éliminé. C'est lui qui garde les autoroutes du corps bien dégagées. Et voilà, le verdict. L'enquête est bouclée, on voit le lien direct. D'un côté, les graisses saturées et trans sont coupables, elles font monter le mauvais cholestérol LDL. Pire encore, les gras trans font aussi baisser le bon cholestérol HDL. C'est la double peine. Et de l'autre côté, les graisses insaturées sont nos alliés. Elles aident à faire baisser le mauvais cholestérol et même à augmenter le bon. Le mystère est résolu. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Maintenant qu'on sait qui est qui, il faut parler d'une notion absolument essentielle et c'est celle de l'équilibre. Pour les graisses essentielles, les oméga 6 et les oméga 3, tout n'est pas juste une question de quantité. C'est surtout une question de ratio, d'équilibre entre les deux. Cet équilibre, c'est un peu le chef d'orchestre de l'inflammation dans notre corps. Dans un monde idéal, on devrait consommer à peu près autant d'oméga 6 que d'oméga 3, ou au maximum 2 fois plus d'oméga 6. Ce ratio, c'est la garantie d'un état sain, où l'inflammation est bien contrôlée. Le problème, c'est que notre alimentation moderne a complètement fait pencher la balance du mauvais côté. On se retrouve souvent avec des ratios de 15:1, voire plus, c'est-à-dire beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et ce déséquilibre, il peut créer un état pro-inflammatoire chronique dans tout l'organisme. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'idée, ce n'est surtout pas de supprimer toutes les graisses, bien au contraire. C'est de faire des choix plus malins. On remplace les graisses solides par des huiles végétales de qualité, on fait la chasse aux gras trans cachés dans les produits ultra transformés, et surtout, on cherche à rééquilibrer la balance en invitant plus d'oméga 3 dans notre assiette, avec des poissons gras, des noix, des graines de lin. Au final, connaître les différents acteurs de la famille des graisses, c'est un peu comme avoir le script de notre santé entre les mains. Ça nous donne les clés pour faire des choix éclairés et le pouvoir de réécrire l'histoire que notre alimentation raconte jour après jour.